Dans cette vidéo, je vais vous donner la correction de l'exercice numéro 1 de l'examen national maths 2022, session rattrapage pour les filières PC, SVT et agro-biof. Donc, pour l'exercice 1, c'est ce qui concerne les suites. Vous pouvez faire screen de cet écran pour suivre la correction. Et pour la correction des autres exercices, ils sont déjà sur d'autres vidéos dans ma chaîne YouTube. On va débuter par l'exercice 1 qui est noté sur 2.5. Donc, on a dans les énoncés soit UN, la suite numérique définie par U0 égale 2, UN plus 1 égale cette formule. Donc, pour toute N appartient à N. On a deux questions. Première question, c'est composé de deux questions, petit a, petit b. Donc, première question ici, petit a, montrant que pour toute n de n, un supérieur strictement à 1. Donc, ici, on a un est une suite numérique telle que U0 égale à 2 et quel que soit n appartient à n, un plus 1 égale à racine 2 sur 2 un plus 2 moins racine 2 sur 2. D'accord? Donc, la première question, petit a, montrant que, qui que soit n appartient à n, un supérieur strictement de 1. Ici, on va utiliser la méthode de la récurrence. Donc, par récurrence, en utilisant la récurrence, ou bien par récurrence, on a ici on va vérifier la relation s'il est juste ou bien s'il est vrai pour n égale 0. Pour n égale 0, on a U0 égale 2, strictement supérieur à 1. D'accord? Donc la relation est vraie. La relation est vraie pour n égale 0. D'accord? Donc, ici, on écrit soit n appartient à n. D'accord? On suppose, c'est l'hypothèse de la récurrence. Supposons que un est déjà strictement supérieur à 1. Et montrant que, voilà, c'est ça la méthode de la démonstration par récurrence. Montrant que un plus 1 supérieur de 1. D'accord? Ici, pour montrer que un plus 1 supérieur de 1, on va faire la différence. On va calculer la différence. Ici, on écrit un plus 1 moins 1. Donc, on calcule un plus 1 moins 1. On a déjà un plus 1 en fonction de un. Donc, on écrit racine 2 sur 2 un plus 2 moins racine 2 sur 2. D'accord? C'est racine 2 sur 2 un ici. Ici, on partage, d'accord, le nombre 2 sur, sur les deux nombres. Donc, 2 sur 2, c'est quoi? C'est 1. Moins racine 2 sur 2. Moins 1. Ça veut dire on développe cette écriture. Donc, ici, 1 moins 1, c'est 0. Moins racine 2 sur 2. Donc, ici, dans les ces deux termes, on a un facteur commun qui est racine 2 sur 2. Racine 2 sur 2, ici, ça reste un moins 1. Alors, un plus 1 égale racine 2 sur 2 fois un moins 1. Ici, c'est moins 1. D'accord? Ici, on a besoin de vérifier si un moins 1 est supérieur de 0. Doit être supérieur de 0. Donc, si cette écriture est supérieure de 0, alors on déduit que 1 plus 1 moins 1 supérieur de 0. Donc, on a déjà un moins 1 supérieur de 0. Et ce nombre-là aussi supérieur de 0. Pourquoi ici? C'est parce que un, déjà, on a la supposition. D'accord? On a supposé
c'est l'hypothèse, j'ai dit. Donc, UN déjà supérieur de 1, alors la différence est supérieure de 0. Alors, toute cette écriture, elle est supérieure de 0. Donc, on déduit que UN, on passe le 1 à l'autre côté, on obtient UN plus 1, déjà supérieur à 1. D'accord? Donc, d'après le principe, ici on écrit, d'après le principe de la récurrence, on déduit, puisque UN plus 1, ça veut dire la relation est juste pour N plus 1, donc la supposition ou bien l'hypothèse est juste, est vraie, ça veut dire elle est juste pour N, pour N, d'accord? Donc, ça veut dire que quel que soit ici, on a le droit d'écrire quel que soit N appartient à N, alors UN, il est vraiment supérieur à 1. Voilà. Alors, passons à la question petit b. Montrons que pour tout n de n, un plus 1, la différence un plus 1 moins un égale à cette formule. Donc, en déduisant que la suite est décroissante et convergente. D'accord, donc petit b. Montrons que quel que soit n appartient à n, montrant que la différence un plus 1 moins un égale à racine 2 moins 2 sur 2, d'accord, fois un moins 1. Ici, le type de la question est égalité, d'accord, donc on doit calculer les deux termes et on doit vérifier s'ils sont égaux, ou bien on va commencer par l'un des termes et on doit obtenir à la fin le deuxième terme. Donc, par exemple, on prend au départ ce terme-là pour obtenir le deuxième terme. Donc, on écrit ici, quel que soit n appartient à n, virgule, et 1 plus 1, la différence égale à quoi? Donc, on remplace un plus 1 par sa formule, c'est racine 2 sur 2, un plus 2 moins racine 2 sur 2, puis moins un. D'accord, ici, on voit que il y a ici, voilà, racine 2 sur 2, un. Ici, 2 sur 2. Aussi, on développe, ça veut dire ça donne 1 moins racine 2 sur 2, moins un. Facteur commun qui est racine 2 sur 2. Racine 2 sur 2. Ici, ça reste un. Facteur commun entre ces deux termes, voilà. Racine 2 sur 2, un, moins 1. D'accord? Ici, on a un moins 1 parce que dans le deuxième terme qu'on doit obtenir, à la fin, si c'est écrit un moins 1. Donc, on doit garder ici un moins 1. On a 1 moins un, ça veut dire on doit le transformer sous cette forme. Ça veut dire on doit mettre ici un moins 1. Et on doit mettre ici moins parce que lorsqu'on calcule moins, ça donne moins un. Lorsqu'on enlève les parenthèses, ça donne moins un. Voilà, on a moins un ici. On ne doit pas faire quelques changements bien. On vérifie, d'accord? Donc, moins un. Ici, moins, c'est plus 1. Voilà, ici le plus 1. Donc, ici, on voit que c'est facteur commun qui est un moins 1. Racine 2 sur 2. Ici, on écrit facteur commun un moins 1. Puis, ici, ça reste racine 2 sur 2. Ici, ça reste moins 1. D'accord? Voilà. Ici, on peut... ici, c'est 2. Racine 2 sur 2, c'est moins 2. D'accord? Fois un moins 1. Alors, un plus 1 moins un égale racine 2 moins 2 sur 2 fois un moins 1. Exactement. Voilà. Alors, on doit déduire que la suite elle est décroissante et convergente. Pour déduire qu'elle est décroissante et convergente, voilà.
déduisant, ici on doit déduire, déduisant que la suite qui est UN, il est décroissante et convergente. Pour montrer qu'une suite est décroissante, il faut calculer la différence. Soit on calcule, ça veut dire on compare UN plus 1 et UN. D'accord? Donc pour la comparaison, on peut faire la division UN plus 1 sur UN, on compare avec 1. D'accord? Pour qu'à la fin on met le UN à l'autre côté, ça veut dire fois 1. Et on obtient la comparaison. Mais il y a une deuxième méthode qui est de calculer la différence. Ça veut dire la différence, on obtient la différence. Ça veut dire étudier en général le signe de la différence ou bien le rapport UN plus 1 sur UN. En général, pour obtenir, le but c'est pour obtenir la comparaison entre UN plus 1 et UN, pour déduire la monotonie de la suite. Donc, UN plus 1, on calcule la différence. UN plus 1 moins UN, on ne va pas la calculer dès le début parce qu'on a déjà le résultat ici. Ils nous ont demandé déjà de déduire. D'accord? Ça veut dire qu'on utilise la question précédente. Donc, UN plus 1 moins UN, on a déjà montré que égal à la racine de moins 2 ici sur 2, puis fois UN moins 1. D'accord? Ce résultat-là, ce nombre-là, il est déjà négatif. Parce que ici, il est positif. UN déjà supérieur de 1. D'accord? C'est ça. Racine de moins 2 sur 2. Racine 2, il est 1, moins 2, c'est automatiquement négatif. D'accord? Donc, tout négatif fois positif, c'est le résultat négatif. Alors, on obtient à la fin UN moins UN, plus 1 moins UN, inférieur de 0, ça veut dire on met UN à l'autre côté, UN plus 1 inférieur de UN, quel que soit N, appartient à N. Alors, la déduction est la suivante. On déduit que UN est décroissante. Voilà. Pour déduire qu'elle est convergente. Convergente, il y a deux méthodes. Soit on a déjà calculé la limite de UN et doit être finie, ça veut dire un nombre, pas infini. D'accord? Mais ici, on n'a pas encore calculé la limite, mais on va utiliser la deuxième méthode. La deuxième méthode, il a deux cas. Soit on montre que UN est décroissante et minorée, ou bien croissante et majorée. Ici, on va utiliser voilà, cette méthode-là, la deuxième. Ça veut dire, l'un des cas, on doit le montrer. Ça veut dire décroissante, déjà. On a UN, il est déjà décroissante. Une suite décroissante, d'accord? Et minorée. S'il est décroissant, on doit le montrer minoré. Minoré par quoi? Par 1, parce que on a avant montré dans la première question petit a que UN, parce que UN a supérieur à 1. Donc, il est minoré par 1. Alors, d'après, décroissante et minorée, ça donne que UN, il est déjà convergente. Voilà, ça veut dire limite. Admet une limite finie, ça veut dire elle a une limite finie qui, elle, appartient à R, quand N toujours tend vers plus l'infini. On passe à la question suivante qui est ici la question 2. Ici, l'énoncé est on pose pour tout n de n, Vn égale à Un moins 1. Petit a, montrer que Vn est une suite géométrique et déterminer sa raison et son premier terme. D'accord? Donc 2
petit a. On a déjà ici, quel que soit n appartient à n, dans l'exercice, ils nous ont donné une deuxième suite qui est nommée Vn. Donc, tel que Vn est connu par cette formule. Vn égale à, écrit en fonction de un, ça veut dire égal à un moins 1. D'accord? La question est de montrer, ça veut dire ici on écrit montrant que Vn est une suite géométrique. Pour montrer qu'une suite géométrique, c'est la définition. Hein? Déterminant sa raison et son premier terme. D'accord? Pour montrer qu'une suite est géométrique, ça veut dire on montre que quel que soit n appartient à n, V1 plus 1 égale à un nombre réel qui appartient à R. Voilà, Q fois Vn. On doit montrer que V1 plus 1 égale à Q fois Vn. D'accord? Ici, on a deux méthodes. Soit on prend au départ V1 plus 1, on doit obtenir un nombre fois Vn comme résultat, ou bien on calcule le rapport V1 plus 1 sur Vn et on doit obtenir à la fin un nombre Q appartient. Donc, quelle que soit la méthode, on va obtenir le résultat qui est que Vn est géométrique. Donc, on prend la première. C'est la même chose ici. Hein. C'est la même chose. Ici, on a déjà, si seulement on a pris Vn de l'autre côté, fois multiplication devient division. D'accord? Ici, on va prendre la première formule, ça veut dire on obtient au départ V1 plus 1. Ici, on écrit, voilà, on écrit Vn plus 1 égale à quoi? Donc, on a déjà V1 plus 1 égale à UN plus 1 moins 1. Pourquoi? Parce que déjà UN, Vn égale à UN moins 1. Idem. V1 plus 1 égale à UN plus 1 moins 1. D'accord? Donc, on doit remplacer UN plus 1 par sa formule. Dès le début de l'exercice, on a racine 2 sur 2 UN ici, plus 2 moins racine 2 sur 2. Sinon, ça veut dire ici, on est en train de trouver un nombre fois Vn. Ici, on l'a déjà calculé pendant la récurrence. C'est égal à racine 2 sur 2 fois Un moins 1. Mais je vais le faire dès le début. D'accord? Si vous vérifiez dans la méthode de la récurrence qu'on a fait dans les premières questions, donc on a déjà calculé Un plus 1 moins 1. D'accord? Mais on va obtenir même résultat, mais on va le refaire dès le début. D'accord? Donc, racine 2 sur 2 UN plus, ici, on va développer, ça veut dire ça donne 1 moins racine 2 sur 2 et le moins 1. Ici, facteur commun qui est racine 2 sur 2 fois UN reste ici moins 1. Voilà. Ici, si 1 moins 1, c'est 0. Voilà, c'est ça. Racine 2 sur 2. Un moins 1, c'est quoi? Un moins 1, c'est Vn. Donc, Vn plus 1 égale racine 2 sur 2, Vn. Cela veut dire quoi? Équivaut à quoi? Quel que soit n min n. C'est équivaut à que la suite Vn est une suite géométrique. Voilà. S'il est géométrique, on a déterminé sa raison et son premier terme. Donc, sa raison est quoi? C'est le nombre qui est ici, c'est racine 2 sur 2. Et son premier terme est... Son premier terme, c'est nommé V0. Donc, c'est I0 moins 1. Ça veut dire si I0 moins 1 qui est 2 moins 1 qui est 1. Voilà. V0 égale à 1. Voilà, on a déjà répondu à la question. Donc, on passe à la question suivante. Donc, dans la question suivante, petit b, écrire UN en fonction de n, hein, puis déduire la limite de la suite UN. Donc, 2, petit b. On doit écrire
écrivons UN en fonction de n et déduisons limite UN quand n bien sûr tend vers plus l'infini. D'accord? Donc, pour écrire UN, on ne connaît pas le type de la suite UN. Donc, on doit utiliser son écriture en fonction de Vn. Donc, on a déjà que soit n appartient à n. On a Vn égale à Un moins 1. Ça veut dire Un égale à quoi? On passe le 1 à l'autre côté, moins devient plus. Ça veut dire Vn plus 1. D'accord? Donc, Un égale V1 plus 1. Alors, Vn, si on a déjà l'écriture de Vn en fonction de n, on sera répondu à la question. Donc, on doit écrire premièrement Vn en fonction de n. Ici, c'est écrivons Vn, ça veut dire le terme général, hein, déterminer le terme général de Vn. Écrivons Vn en fonction de n. Donc, pour écrire Vn en fonction de n, on a déjà Vn est une suite géométrique. Alors, si une suite géométrique, sa raison est racine de sur 2 et son premier terme est 1, alors directement, son terme général est le suivant. Et son premier terme, voilà, son premier terme, fois sa raison à la puissance n. Normalement, en général, c'est que soit n supérieur ou égal à p, Vp fois q plus n moins p. Ici, on a p 0, ça veut dire ça commence p, c'est par quoi commence la suite. C'est V0, ça veut dire, c'est ça la relation qu'on doit utiliser pour écrire en fonction de n. Ça veut dire Vn égale ici 1 fois racine de sur 2, tout à la puissance n. Voilà, ici on a obtenu Vn en fonction de n, qui est racine de sur 2, de tout à la puissance n. Voilà, ici on doit remplacer dans l'écriture de Vn. Donc ici, qu'il soit n appartient à n. Un égale à Vn plus 1. Ça veut dire racine de sur 2, de tout à la puissance n plus 1. D'accord? Donc, Un égale racine de sur 2, de tout à la puissance n plus 1. Voilà, c'est ça l'écriture de Un en fonction de n. Il n'y a que le n ici comme variable. Voilà. Pour calculer la limite. Donc, limite de Un quand n tend vers plus l'infini veut dire la limite de cette formule, racine de sur 2, de tout à la puissance n. La limite de celle-ci, de cette suite, égale à 0. Ici, c'est 1. Ça veut dire 0 plus 1. D'accord? Qui est 1. Limite de Un, quand n tend vers plus l'infini, c'est ce résultat. C'est 1. Pourquoi? Ici, racine de sur 2, on met 0. Pourquoi? Parce que limite, ici on écrit premièrement, quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Pourquoi? Parce que d'après le cours, si le nombre, la limite de a à la puissance n, limite de a à la puissance n, si a égale à 0. Pourquoi? C'est parce que le nombre a, qui est racine de sur 2 ici, il est compris entre moins 1 et 1. Dans ce cas-là, la limite doit être égale à 0 quand n tend vers plus l'infini. D'accord? Voilà. Ici, on passe à la dernière question qui est petit c. Calculer la somme S de U0, U1, U2 jusqu'à U 2021. Donc, C, question 2, petit c. Calculons la somme S qui est U0 plus U1 plus U2 plus
jusqu'à U 2021. Donc, pour calculer cette somme doit être comme la suite, doit être la somme des termes qui sont des suites connues, son type déjà. Donc, on ne connaît pas le type de UN, mais on connaît de VN. Donc, on écrit UN en fonction de VN. Chaque terme ici, on l'écrit en fonction de VN. On a déjà U0, c'est quoi? U0, c'est V0 plus 1, parce que Vn, ou bien Un égale, hein, Vn égale à Un moins 1. Voilà. Vn égale à Un moins 1, ça veut dire Un égale à quoi? Égale à Vn plus 1. Plus 1, d'accord? Donc, plus 1. Donc, ça veut dire U0, par exemple, égale à quoi? Égale à V0 plus 1, et ainsi de suite. Donc, V0 plus 1, c'est U0. Puis, U1, c'est quoi? U1, c'est V1 plus 1, et ainsi de suite. Donc, V1 plus 1, plus V2 plus 1, plus jusqu'à V 2021 plus 1. Donc, ici, on regroupe tous les V, V0, les termes V, V0, V1, V2, jusqu'à V 2021. Puis, on regroupe les 1. 1 plus 1 plus 1 plus jusqu'à plus 1. Combien de fois? C'est 22 fois. Pourquoi? Parce que ici, V0, ça veut dire, si on nomme cette suite-là par une suite qui est, parce que 1, 1, 1, c'est le terme des suites. Par exemple, suite K. Ça veut dire ici, c'est K0. K0 jusqu'à K 2021. Combien de termes? On le calcule comme ça. Dernier indice moins premier indice plus 1. D'accord? On a commencé 2.0, pas 2.1, ça veut dire 2.0. Donc, c'est 2022 termes. Ou bien, on remarque ici que 1, la somme des 1, c'est la somme, c'est les termes, ou bien la somme des termes qui convient à une suite qui est géométrique. Ici, c'est pas arithmétique, on n'ajoute pas. Ça veut dire, ça veut dire ici, si normalement, son terme général, c'est 1 à la puissance n. Ça veut dire 1 à la puissance 0, c'est 1 jusqu'à 1. 1 à la puissance 2021, c'est 1, toujours 1. Ça veut dire ici, on a déjà la formule comment calculer cette somme. Premièrement ici, la somme des termes qui sont, voilà ici on peut donner directement la formule de la somme. Ça c'est la somme des termes d'une suite géométrique. Hein? Ici, on peut l'écrire à part, ça doit être écrit normalement dans votre papier de l'examen. Donc ici c'est V0. On a Vn est géométrique. D'accord? Donc, ici, on écrit directement la formule. C'est premier terme fois 1 moins la raison à la puissance nombre des termes. C'est 2021. Moins l'indice ici, c'est 0 plus 1. Ça veut dire 2022 sur 1 moins la raison de la suite. Plus, ici, c'est une suite géométrique. On peut écrire ici 1 plus 1, c'est 2022. Voilà. Ici doit être 2000, le nombre 2022. Ou bien, pour bien comprendre, ici, c'est les termes d'une suite. On a dit tout à l'heure, les termes des suites géométriques. Ça veut dire, on va appliquer la formule. C'est pas celle-ci, on a deux formules. Ici, Q. La base ici, c'est quoi? Normalement, la suite, c'est 1 à la puissance n. Ça veut dire la base ici, la raison ici, c'est 1. Ça veut dire on ne va pas appliquer cette formule parce que 1 moins 1 égale 0. Ça veut dire dans la formule, d'après le cours, la formule Q, la raison égale à 0 d'une suite géométrique, la formule, c'est premier terme fois nombre de termes. Premier terme, c'est 1, fois nombre de termes, c'est 2020. Directement, d'accord? Donc, V0, c'est combien? C'est 1 fois 1 moins raison ici de V1, c'est racine de sur 2, le tout à la puissance 2022 sur 1 moins racine de sur 2,
Voilà, plus 2020. C'est ça. On peut laisser le calcul comme ça. Ou bien, si vous voulez continuer, c'est mieux de laisser comme ça. Comme ça, par exemple, 1 fois, c'est le même racine 2 sur 2, tout à la puissance 2022 sur 1 moins racine 2 sur 2, plus 2020. Voilà, c'est ça le calcul de la somme. Et comme ça, on est déjà terminé de corriger l'exercice 1.